Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un quiz que j'ai fait sur Instagram. Ce quiz, j'ai eu envie de le faire tout simplement pour s'amuser, pour voir si vous connaissez Iris et pour être curieuse des réponses. Donc ensemble, si vous n'avez pas eu l'occasion, vous pouvez jouer là tout de suite ensemble sur YouTube. Donc c'est parti. Alors la première question, en quelle année Iris est-elle née? Il y avait la réponse 2016, 2017 ou 2018. Bien sûr, Iris est née le 3 octobre 2016. Une petite balance, elle est née en 2016, vous avez été 36% à répondre 2016, 48% en 2017 et 16% en 2018. Deuxième question, de quelle race est Iris? 100% siamois ou X siamois. Bien sûr, Iris n'est pas un siamois 100%, c'est une siamois X, donc sa mère est Blue et sa grand-mère est Seal, donc elles sont toutes les deux siamois. Mais on ne connaît pas l'origine du père, aucune idée. Et on peut pas vraiment se dire il était roux, il était de telle façon, parce que la génétique des chats c'est vraiment très compliqué. Mais en tout cas, elle a bien du siamois niveau caractère, niveau morphologie, elle est vraiment très fine. Elle a les... je ne sais plus comment ça s'appelle. Les petits bouts là. C'est grave. Donc elle a vraiment toute la morphologie, elle a les yeux bleus. Elle a le caractère, elle a l'attachement, elle a l'hyperactivité, elle a toutes les caractéristiques du siamois. Après, vous savez que pour être une race, c'est beaucoup plus exigeant que ça. Mais en tout cas, c'est bien une siamoise. La troisième question, de quelle couleur sont ses yeux? Orange, vert ou bleu? Bien sûr, ses yeux sont de couleur bleue, c'est inévitable. Le siamois a obligatoirement les yeux bleus. Vous avez été à 80% à dire les yeux bleus et les yeux verts 11% et 7% pour les yeux orange. Quatrième question, de quelle couleur sont ces petites patounes? Alors là, j'avoue que c'était un peu plus compliqué comme question. Il y a 3 noires, une blanche, 3 blanches, une noire ou 2 noires, 2 blanches. Et Iris, la réponse était 2 noires, 2 blanches. Je vais essayer de vous faire voir ça. Donc, Iris, vous voyez, elle a une patoune blanche, une patoune noire. Et là, elle a une patoune... oh là 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 là. Attends, on fait voir tes patounes. Et là, elle a une patoune blanche. Et l'autre côté, elle a une patoune noire. Donc, la réponse est... je reprends. 2 noires, 2 blanches. Vous avez répondu ça à 12,5%. C'est drôle parce que c'était la bonne réponse et celle qui a eu le moins de réponses. Et pour 33%, 3 blanches, 1 noire. Et 54%, 3 noires, 1 blanche. Voilà, au final, c'est pas compliqué, c'est 2-2. Quel surnom je donne à Iris? Ma douce mimine petit chat ou Toutoune ma vilaine baby girl? Et vous avez été à 61% à dire la bonne réponse. En effet, c'est Toutoune ma vilaine baby girl. Toutoune, c'est arrivé vers l'âge de ses 6 mois, par là, un peu plus de 6 mois. Et ma vilaine, c'est arrivé tout de suite, c'est quand elle était hyper active, qu'elle me faisait voir de toutes les couleurs de siamois, quoi. Et Baby Girl, c'est le dernier surnom que je lui donne. J'aime bien. Voilà. Il y a des trucs qui s'expliquent pas. Et donc ma douce mimi petit chat, je sais plus si je vous l'ai dit, mais vous avez été à 38% à le dire. La 6e question, que mange Iris au quotidien? De la nourriture humide et sèche, que des croquettes ou que de la pâtée? Bien sûr, la réponse était nourriture humide et sèche. Vous avez été à 60% à le dire, c'est très bien. En effet, j'aime bien varier la nourriture, que ça soit des croquettes, des pâtés, des filets, ça peut être des petites préparations maison, bien sûr, il faut faire attention. D'ailleurs, je vous ai fait voir le kit pour les croquettes maison, je vous laisse regarder ici dans le petit i. Et voilà, j'aime bien varier et c'est aussi important pour la santé du chat, ses différents besoins au niveau de la dentition, mais aussi intérieurement. Et vous étiez 28% à dire que des croquettes et 12% que de la pâtée.
Et bien sûr, entre deux dans la journée, elle a toujours une petite friandise. C'est pareil, ça peut être une petite friandise sous forme de croquettes comme ça, là, bien sec. Ça peut être aussi des petits trucs liquides ou des gourmandises où c'est un peu plus du poisson. Vous savez, un truc un peu plus net, pas des trucs transformés. Est-ce que Iris prend des compléments alimentaires? Oui, depuis toujours, oui, depuis peu et non. Et la réponse est oui, depuis toujours. Vous avez été 32% à le dire. 64% à dire oui depuis peu et non depuis 25%. Et en effet, Iris prend des compléments alimentaires depuis peu. Truffes et moustaches, une cure de sérénité. Je vous laisse aussi regarder la vidéo qui est sortie dernièrement à ce sujet, la première partie. 5e question, quelle eau boit Iris? L'eau du robinet, de la cristalline ou de l'évian? Vous avez été 52% à dire l'eau du robinet, 20% à dire de la cristalline et 28% à dire de l'évian. Et en effet, c'est l'évian que Iris boit depuis qu'elle est toute petite. Il est hors de question, moi déjà je ne bois pas l'eau du robinet. C'est mon avis personnel, je vous laisse regarder des documentaires, on nous fait croire que c'est sain, etc. Et avec tous les filtres, que c'est mieux, blablabla. Bla bla bla. Moi sincèrement, je n'y crois pas. Posez-vous des questions sincèrement si vous êtes malade, c'est souvent lié beaucoup à l'eau du robinet. Mais non, je bois de l'évian, donc Iris boit aussi de l'eau en bouteille. Ça arrive qu'il y a aussi d'autres marques, c'est très rare, mais à 98%, Iris boit de l'évian. Surtout que les chats sont vraiment très sensibles à tout ce qui est reins, les calculs, etc. Donc sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Où Iris dort-elle la nuit? Dans le lit de maîtresse, dans son igloo, dans le canapé. Vous avez été à 74% à dire dans le lit de maîtresse, 18% dans son igloo et 7% dans le canapé. Et bien sûr, c'est dans mon lit qu'elle dort. C'est pas étonnant. Après, ça peut arriver, aller à 2% qu'elle dort dans son igloo. C'est très rare, c'est vraiment quand il fait très froid. Mais ça arrive. Mais dans la nuit, elle trouve toujours le moyen de me rejoindre. On est à la 10e question. Est-ce que Iris est stérilisée? Oui ou non? Vous étiez 100% à dire que oui. Et en effet, Iris est stérilisée depuis l'âge de 5 mois. Directement, je l'ai fait stériliser et pucer. Je trouve ça vraiment essentiel aussi de stériliser ces chats. À part si vraiment vous voulez faire un élevage, votre métier quoi, mais il y a tellement de chatons abandonnés, tellement de chatons qui trouvent pas de famille, des chats, ça fait des chats et c'est incroyable quoi, c'est au nombre de chats qu'on peut vite arriver si on ne les stérilise pas et je trouve ça important. Donc elle a été stérilisée à 5 mois. Sachant que les siamois ont leur chaleur beaucoup plus tôt, vers 4 mois que ça commence. Et c'est vrai qu'elle a commencé à 4 mois à avoir des miaulements assez rauques. Vous savez, ces miaulements qui ne sont pas comme d'habitude. Je me suis dit, oh là là là, pourvu que ça n'arrive pas tôt. Mais à savoir que si vous stérilisez votre chat, il sera aussi en meilleure santé. Est-ce que Iris prend des douches? Oui, une fois par semaine. Oui, mais très rarement, non. Oui, une fois par semaine, vous avez été 68%, 20% pour oui, mais très rarement, et 12% pour non. Et en effet, vous avez complètement raison. Je prends une douche une fois par semaine depuis quasiment toujours. Je l'ai habituée à prendre des douches un mois après son adoption. Je trouve ça essentiel. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Il y aura une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi je lave Iris. Est-ce que Iris est déjà partie en vacances? Oui ou non? Vous avez été pareil à trouver la bonne réponse. À 83% c'est oui et à 16% c'est non. Oui, Iris est partie 3 fois en vacances. Elle est partie à Rocamadour la première fois, la deuxième fois à l'île de Léron et la troisième fois en Bretagne. 13e question. Iris est-elle câlineuse? Oui ou non? Oui à 87% et 12% pour non. Et bien sûr que Iris est câlineuse. Fort heureusement parce que ça c'est une chose qui m'aurait fait un peu mal d'avoir un chat et qui ne soit pas... qui n'aime pas les câlins. Mais j'ai de la chance que Iris adore les câlins. C'est un vrai pot de colle. Après c'est quand elle veut aussi hein Iris, c'est quand tu veux.
Quels sont ses jouets préférés? Le tunnel, le coussin, l'herbe à chat, le tunnel coussin d'herbe à chat ou les lacets ou une petite balle et une peluche? La réponse c'est le tunnel coussin herbe à chat lacet. Vous avez trouvé en effet avec 86% et l'autre réponse est arrivée à 13%. Iris a son tunnel depuis presque toujours. Elle devait avoir 3 mois. Bon, il est usé, mais il est toujours debout. Elle l'adore complètement. C'est vraiment un jeu intemporel. Si j'avais un jeu à vous conseiller à votre chat, c'est le tunnel. C'est vraiment quelque chose qu'ils adorent. Coussin d'herbe à chat, pareil, c'est son petit kiff du moment. Depuis des mois, elle adore ses coussins. Ce qui est incroyable, c'est que vraiment, ça garde toujours son efficacité, même si ça fait des mois qu'ils sont ouverts. Et les lacets, c'est des jouets tout bêtes. Il arrivait même une fois que j'ai voulu mettre mes chaussures et qu'elle avait mangé mes lacets. Bien sûr, elle ne les fait qu'à mes chaussures. 15e question. Quel jeu Iris adore jouer physiquement avec moi? Trap-trap mélangé d'un cache-cache ou m'attraper les pieds? Vous avez été 43% à dire trap-trap mélangé d'un cache-cache et 56% à dire m'attraper les pieds. Et vous avez tort parce que cette fois c'est trap-trap mélangé d'un cache-cache. Avec Iris, on s'amuse à faire ce jeu pareil depuis qu'elle est toute petite. Donc c'est notre jeu. Par exemple, elle va se cacher. Moi, je vais courir pour la trouver, je vais la toucher, je vais repartir courir pour aller me cacher. Elle va me trouver, elle va me toucher, elle va repartir en courant, etc. etc. Et c'est notre petit jeu, vraiment très speed, hein. Faut suivre la cadence. Mais c'est marrant, souvent ça se finit qu'elle m'attrape les pieds et qu'elle me meurt. Et souvent là c'est la fin du jeu parce que elle est ingérable. Mais c'est un jeu plutôt sympa et je trouve ça marrant. 16e question, est-ce que Iris a le vertige? Oui ou non? Vous avez dit oui à 45% et non à 54%. Et non, Iris n'a pas le vertige. Elle adore grimper sur les placards, sur les poutres, sur le lit, sur la douche, sur les fenêtres en hauteur. Vraiment, on n'a pas d'arbre à chat à la maison, mais elle se crée ses points de repère dans la maison qui font office d'arbre à chat. Est-ce que Iris apprécie la musique? Oui à 66% ou non? Elle cherche le silence à 33%. Et bien sûr que oui, elle adore la musique. C'est un moyen que j'ai trouvé au début quand elle était vraiment très active et que c'était impossible à la calmer. De mettre de la musique ou de jouer de la musique, j'ai remarqué que ça la calmait, que ça l'apaisait, elle était à l'écoute. Et ça, maintenant, ça a toujours été comme ça. Elle adore la musique, je l'ai habituée au bruit de la musique, aussi des instruments. Elle s'habitue à la guitare, au bruit du piano. Et souvent, elle se met en boule et elle écoute. Enfin, c'est clairement aussi mon inspiration. Et parfois, même, elle se met à chanter. C'est ça qui est un petit peu... C'est ça qui est drôle et j'adore, quoi. Vraiment, c'est une de mes inspirations. Même parfois, la guitare, elle est posée comme ça sur le côté. Et ça lui arrive de faire frotter sa queue sur les cordes. Normal, ça fait sonner la guitare. Elle est genre, ah, c'est qui a fait ça? Quelle est sa plus grosse phobie? Le sèche-cheveux, l'aspirateur ou les enfants? Vous avez été 20% à dire le sèche-cheveux, 52% l'aspirateur et 28% les enfants. Bien sûr que c'est l'aspirateur, vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je l'ai habituée à l'aspirateur, mais vraiment elle le déteste. Pourtant on se dit qu'un sèche-cheveux ça fait... peut-être pas autant de bruit, mais presque. Après, c'est moi qui le tiens, enfin, c'est pas la même forme, etc. Mais le sèche-cheveux, elle n'a pas du tout peur. Elle n'a pas peur d'être dans la même pièce que moi. Après, ce qu'elle aime bien, c'est que, vu que la chaleur, elle se balance sur Iris et du coup, ça la réchauffe. Je l'ai. 19e question, est-ce que Iris mange les mouches? Non, elle les tue seulement. À 37%, oui, c'est sa chasse favorite. À 58%, non, cela l'intéresse pas. À 4,4%. Réponse est bien sûr oui, c'est sa chasse favorite. Iris ne sort pas dehors, donc elle adore chasser les insectes,
les mouches, qu'il y a essentiellement plus le printemps et l'été. Mais elle adore chasser les mouches. Elle peut rester des heures si elle ne l'a pas attrapée. Ça peut être, elle saute, elle l'attrape directement dans sa gueule. Ou alors, elle saute, elle l'attrape comme ça avec ses pattes. Et puis hop, elle regarde. Non mais c'est une folle des mouches. Hein. Et bien sûr, elle les mange. Parfois, on l'aide même à les chasser. Ça devient un grand n'importe quoi. Avec la 20e question... Où va Iris quand elle a froid? Elle va sous le lit à 33%, elle est sur le radiateur à 62% et elle se cache dans les serviettes à 4%. Et bien sûr, vous avez raison, elle va sur le radiateur. Elle adore le radiateur, ça c'est son best friend hiver, automne. Enfin bref, quand il chauffe, elle est dessus. Tout d'abord, je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir participé à ce questionnaire, je me suis bien amusée. Donc j'avais marqué pour finir un petit message pour Iris et vous avez répondu quand même à pas mal de gens ont laissé de messages. Comme je vais vous dire quelques-uns, je vous en afficherai tout à l'écran. Iris, t'es la plus belle, gros bisous à Toutoune. Iris, t'es magnifique, ta maîtresse a de la chance de t'avoir. Gros bisous et gros câlins. Magnifique tel que tu es Iris. Tu es magnifique mon Iris. Elle est trop cute. Même des messages en anglais. Iris, tu es magnifique et mystérieuse. Caresse. Pourquoi Iris squatte mon lit? Bah, elle aime bien Iris ton lit, il est au soleil. Love et c'est le chat parfait. Et bah, tout simplement, merci beaucoup pour ces messages. Merci encore d'avoir participé au questionnaire. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous avez aimé ou de vous abonner si ce n'est pas fait. On vous fait vraiment des gros bisous avec Iris. Et merci, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.